Ouais. Donc le thème du jour, bonjour à tous, donc ce sont les pensées. Les pensées, en fait, c'est le résultat de nos émotions qui reflètent qui reflètent qui on est sur le moment. Ça veut dire, quand on a des pensées ultra tristes, c'est là qu'à ce moment, ça reflète qui on est. C'est nous qui on est, c'est notre vision sur qui on est. Ça veut dire, quand on a ces pensées-là, c'est qu'on est triste en ce moment. Donc ça reflète notre vision, ça reflète qui nous sommes sur l'instant. Je dis bien sur l'instant, sur le moment. Donc je veux dire que là, ça ne veut pas dire que nous sommes tristes toute notre vie. Mais si ça fait des années que nous avons ces mêmes pensées de tristesse, de colère, c'est qu'il y a un problème dans notre vie. C'est ce que nous résultons, c'est ce que nous percevons de nous-mêmes. En fait, provient, ça provient de notre estime de nous. C'est une mauvaise estime de nous déjà. Et si vous avez des pensées de colère, d'énervement, ça reflète nos pensées, je vous dis bien. Nos pensées, ça va agir sur nos émotions directement et ça veut dire, ça reflète qui nous sommes. Ça reflètera toujours nos pensées, nos émotions sont liées. Donc, ça va refléter qui nous sommes vraiment. Si nous pensons, chaque fois, on se dit, ouais, je suis un mec, je ne mérite rien, je suis un mec, je ne suis pas capable, je suis un mec, je suis un vaut rien, ça va influer forcément sur nos émotions. Nos pensées et vont influer sur nos émotions. Ça veut dire, si on voit tout en noir, c'est que nous sommes une personne et qui reflète ce que nous disons. C'est-à-dire, quand on voit tout en noir, c'est qu'on estime qu'une personne qui est basse personne. Voilà. Donc on est une personne de basse qualité, ça veut dire. Voilà. C'est ça qu'on estime qu'une personne de basse qualité. Et forcément vous aurez des pensées de basse qualité. Et ce qui fait que vous aurez des idées noires, des pensées médiocres. Et ce qui fait que ça va invoquer vos pensées, ça va influer sur vos émotions, sur vos humeurs et les pensées, les émotions. Plus vous invoquerez des pensées négatives, plus votre vie, vous aurez des galères, vous aurez des problèmes. Vous aurez des problèmes, tout simplement. Donc, vous aurez une vie de merde parce que vous avez une basse estime de vous et vous invoquez des choses. C'est quand on invoque pendant des années, ouais, j'aurai jamais ci, j'aurai jamais un bon job, j'aurai jamais un business, j'aurai jamais de copine. Et en plus, vous dites, ouais, que je serai jamais heureux. Et bien forcément, vous ne le serez pas. Et forcément, ça va invoquer sur vous, et là que même vos relations personnelles. Des relations personnelles. Donc vous aurez des mauvaises relations avec les gens. Et surtout, vous allez attirer des mauvaises personnes. Parce que le fait d'invoquer ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, de leur cesser, des gens vont vous dire, oui, mais monsieur, ça n'a pas d'impact. Si, quand vous invoquez des mauvaises choses, vont arriver dans votre vie. Et vous côtoierez toujours des personnes qui ne vous correspondent pas. Voilà. Et là, ce n'est pas le fruit du hasard. Pourquoi croyez-vous qu'il y a des personnes qui, dans leur vie, vont attirer que beaucoup de fruits, que beaucoup de bonnes choses, que ceux qui vont attirer de mauvaises choses? Ce ne sont pas qu'ils sont meilleurs que vous de base. Ils ont les mêmes caractéristiques que vous. Si vous voulez, ce sont des gens à la base qui avaient les mêmes caractéristiques que vous, les mêmes possibilités que vous. Mais eux, c'est qu'ils ont décidé de faire un travail sur eux, de penser positif, de dire qu'ils peuvent le faire. Et qu'ils ont fait le choix de prendre la vie comme elle vient, de ne pas s'apitoyer sur le sort, de ne pas s'auto-flageller aussi. Et surtout, prendre soin de nous. Donc quand on a des pensées bienveillantes, et surtout, et qu'ils ont appris qu'à ne pas se juger difficilement. Je répète, ils ont appris qu'à ne pas s'auto-juger. C'est-à-dire qu'ils prennent soin de leur ego, s'ils prennent soin d'eux-mêmes, s'ils prennent soin de leur estime de soi. Il faut parler que votre estime de soi, c'est quelque chose qui va nous permettre d'atteindre la confiance en soi. C'est l'estime d'avoir. L'estime de soi, c'est quoi? C'est connaître sa valeur. Donc, c'est d'avoir ses valeurs. Et surtout, c'est connaître ses qualités. Plus vous vous parlerez qu'avec gentillesse, qu'avec amour, qu'avec respect, plus votre estime de soi va augmenter. Donc plus vous connaîtrez votre qualité. Parce qu'en fait, là que le monde est comme ça. Ceux qui réussissent, ceux qui ont des bonnes choses,
c'est des personnes qui ont tellement travaillé sur eux, ils se connaissent tellement, donc forcément ils connaissent les autres. Et c'est forcément, ils savent ce qui est bon pour eux et ils savent ce qui est pas bon aussi pour eux, ce qui est bon et ce qui est pas bon pour eux. Parce que c'est des gens qui ont tellement étudié, ils se connaissent tellement bien, donc ils savent tout ce qu'il ne faut pas faire pour être heureux pour eux, par rapport à leurs valeurs et leurs qualités. Ils ne vont jamais côtoyer des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs qu'eux, parce qu'ils ont fait un travail, parce qu'ils connaissent leurs qualités, leurs valeurs. Donc en gros, c'est qu'ils savent ce qu'ils valent. Tous ceux qui ne savent pas ce qu'ils valent et qui ont une basse estime d'eux, eh bien, ils vont côtoyer des gens qui ne correspondent pas, des filles, des amis, des relations chaotiques. Pourquoi? Parce qu'ils ne se portent aucun amour. Ils n'ont pas d'amour d'eux-mêmes, donc ils ne connaissent pas leurs valeurs. Donc il va toujours le verre comme moitié vide. Donc ils pensent toujours au pire que jamais au meilleur. Ceux qui réussissent, ils se disent là ça va pas, mais demain il y aura des jours meilleurs. Ils pensent toujours aux jours meilleurs. Ils savent qu'en ce moment ils sont en process, il y aura toujours des jours meilleurs. Voilà, des lendemains meilleurs. Donc simple, dans votre vie, quand vous avez des choses qui ne vont pas, toujours penser au mieux, toujours penser aux solutions. Il faut vous dire, ce n'est que temporaire. C'est ça la différence des grands, des champions. C'est la différence que des fois, ils ont le même problème que vous. Mais eux, ils cherchent des solutions immédiates pour s'en sortir. Ils savent qu'ils n'ont pas de temps à perdre. C'est un problème, ça peut durer des mois. Mais ils savent qu'ils s'en sortiront parce qu'ils cherchent des solutions. C'est qu'ils font des brainstorming. Ils font OK, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Qu'est-ce que je dois améliorer? Ils pensent qu'à leurs solutions. D'autre côté, une personne lambda, une personne qui se victimise tout le temps, ils vont penser au pire. Donc forcément, ça va que nourrir que leur ego, que leurs émotions, leurs craintes. Donc vu qu'ils n'ont pas d'estime d'eux, ils n'ont rien. Donc ils vont toujours rester focalisés sur leurs problèmes. Donc ce qui fait que celui qui est positif, qui croit en lui et qui a une bonne estime de lui, ça va durer des mois, mais après qu'ils vont rebondir. Et puis que ça va les rendre plus forts. Et surtout, c'est qu'ils vont retenir ce qui ne va pas. Et c'est des gens qui retiennent leurs erreurs. Et souvent, ils vont retenir tellement bien et qu'ils ne vont pas refaire ces erreurs-là. Ok, j'ai fait ça, dorénavant, je sais ce qu'ils feront. Donc ils ne font pas deux fois les mêmes erreurs, parce qu'ils retiennent les leçons. Et ceux qui s'appuient sur le sort des gens moyens, voire lambda, ils vont répéter à l'infini les mêmes erreurs. Parce qu'ils ne sont pas posés des questions. Parce qu'ils refusent de se remettre en cause. Parce que pour eux, leur problème, c'est la faute des autres. Des femmes, de leurs amis, leurs parents, la société, son patron, son travail, le pays, les politiques. Ils se réfugient derrière des subterfuges. Donc pendant des années et des années et des années, ils vont tourner en rond. Et même des fois qu'ils auront les mêmes problématiques. Parce que ils ne cherchent pas vraiment à s'en sortir. Ce qu'ils font, c'est s'apitoyer sur leur sort. Voilà pourquoi. Pour avoir une bonne vie, on est toujours, qu'il faut faire des actions, il faut faire ci, il faut être posé, il faut travailler sa communication, son mental, etc. C'est vrai. Mais sa santé mentale, ses pensées, nos pensées, en fait, c'est le reflet de nos émotions qu'on a accumulées. Et c'est très important pour être heureux. Donc là, je vous ai fait une vidéo sur les pensées. Si vous voulez augmenter votre vie, créer des pensées positives, plus vous aurez des pensées de joie bénéfiques, de gratitude, plus votre vie va s'améliorer petit à petit. Mais plus c'est le contraire, que vous aurez des effets, des pensées, qui ne sont pas intéressantes, négatives, crises de colère, plus votre vie sera merdique, sera vraiment un calvaire. Sur ce, je vous laisse. Check.